il y a eu aujourd'hui, il faut le mettre en avant, un extraordinaire article dans The Independent. Et justement, on parle souvent de Sane-washing. Là, il a voulu vraiment raconter ce qui se passait, ce qu'on ne voit pas d'habitude sur OK. donc, les coulisses de cet événement, les coulisses de Donald Trump au Kennedy Center. Et l'article, je vous ai sélectionné quelques extraits, est vraiment amusant sur la forme, mais troublant sur ce que fait Donald Trump. Ce que fait Donald Trump, comment Donald Trump pour ses journées. Alors certains diront, ben voilà, il a des intérêts et ses intérêts, ce n'est pas, on va en parler après, de régler les vrais problèmes de l'Amérique. Il se voit comme un espèce de, à la fois de DJ, de producteur qui met en scène, et en fait, il est plus proche. Et là, je ne parle pas en termes de roi et de pouvoir, mais il est plus proche. Il voit sa présidence comme quelqu'un, plus comme un espèce de prince ou d'un roi qui adore ce genre d'événement, qui L'apparence, ouais. adore les moments où Donald Trump est heureux. Et je parle de l'être humain Donald Trump est heureux. C'est lorsque justement il préside des galas, il préside des repas, il préside des bals, et là, il se sent bien. Et quand on voit cette obsession qu'il a pour sa salle de bal, c'est parce qu'il veut une salle de bal à la Maison-Blanche le plus vite possible Pour pour pouvoir pouvoir, faire ça. Ah ouais, pour absolument, pouvoir faire ça. absolument. Il adore faire ces événements publics, s Ou privé. ou ou privés, mais surtout où voilà, tout le monde se lève devant lui, où il a pas les responsabilités sérieuses d'essayer de trouver des solutions à des problèmes, comme l'économie et d'autres choses. C'est depuis toujours un espèce de producteur, showman, et j'imagine qu'avec l'âge, en plus, il a encore moins envie de passer ses journées à essayer de trouver Non. des solutions de chiffres et des choses comme Il ça. n'a pas envie de trouver, de travailler. Non. Il a envie de présider dans le sens de je préside un gala. Et sa journée hier, donc vendredi, au moment où il y a différentes crises, où on parle en permanence de envahir d'opérations terrestres, hein. Jeudi, il nous parle d'opérations terrestres contre le Venezuela, où sa propre administration, via le scandale PITEXF, est divisée actuellement. Donald Trump ne s'intéresse pas à ça. Et donc sa journée, cet article raconte, donc c'est un correspondant qui fait partie de ces fameux press pools dont on parle souvent, donc qui suit Donald Trump au quotidien avec lui. Et donc, il revient sur évidemment ce que je vous disais tout à l'heure, le fait qu'il n'avait jamais vu Donald Trump aussi heureux que Mmh. hier sur cette scène FIFA où il a reçu son prix en vous expliquant donc son effort d'aller chercher des conflits des plus obscurs possibles. C'est pas lui, mais c'est le département d'État qui va chercher. Et après, il y a un marchandage pour dire, ben voilà, vous venez à la Maison Blanche, vous recevez, vous signez un traité de paix, vous posez pour la photo avec Donald Trump, et Ouais. ensuite vous allez avoir l'aide américaine. C'est vraiment ce qui se passe actuellement. Et donc il raconte cette journée et il explique, voilà, elle a commencé à la Maison Blanche et Donald Trump a eu un briefing sécurité qui a été relativement bref. Relativement bref. Tu peux avancer dans l'article, Thomas. Il a été relativement bref. Et puis, on est parti rencontrer Giovanni Infantino. On remarque aussi, hein, ce que nous, on remarque, je suis allé un petit peu regarder au-delà des présences de Johnny Infantino avec Donald Trump, il est allé au Grand Prix de Formule 1 de Miami avec Donald Trump. Il est allé voir le match FIFA avec Donald Trump, ce qui est un petit peu normal, on est dans ses fonctions. Mmh. Il a fait le sommet économique qui était là à Miami Ouais, aussi, en ouais, ça Floride. c'est où il y a cette vidéo folle. Exactement, pour marquer les 1 an de la victoire de la présidence de Trump. Il était là. Il était également à la cérémonie pour célébrer la fin présumée du conflit
entre Israël et Hamas. C'est vrai, ouais, il était là aussi, Infantino. Ouais. Est en Égypte avec lui. Donc, il est là en permanence. Il est toujours là. Il est là en permanence. Évidemment, Infantino s'est justifié en disant que c'est un énorme pari économique, cette Coupe du Monde entre le Canada, les États-Unis, le Mexique, et qu'il ait fait tout ça pour permettre que ça soit un énorme succès. Entendez, quand je parle d'énorme succès, un énorme succès financier. Bien sûr. Voilà, non, soyons clairs, sportif après peut-être, etc. Et donc, le correspondant de The Independent raconte cette cérémonie. Donald Trump reçoit son prix. Il fait avec d'ailleurs le Premier ministre canadien et la présidente mexicaine cette espèce de faux tirage où on lui demande d'aller jouer avec les boules. C'est ce que lui dit. C'est la formule utilisée. Go mingle. Ouais. C'est Ok. la formule utilisée par Johnny. Et là, normalement, c'est terminé. Tous les correspondants, Ouais. on leur demande d'aller rejoindre la navette qui doivent les ramener à la Maison-Blanche parce que Donald Trump a des événements prévus dans le reste de la journée. D'être Et là, président, quoi. on leur dit, finalement, non, Donald Trump se régale, Il souhaite rester. il veut rester plus, il veut pas rentrer. Il veut pas rentrer à la Maison-Blanche. Il se régale trop. Il se régale trop. Et donc, Là, la phrase est and Stay stay he did, c'est-à-dire que il est resté la totalité de la cérémonie, hein, évidemment, jusqu'à la fin, le tirage au sort, jusqu'à la fin, parce que, évidemment, tout ça, cela se concluait par YMCA. Et donc, regardez, il est resté plusieurs en disant que ça avait terminé. Donc, on rappelle que YMCA, c'est un hymne iconique de la communauté gay. Et on sait que c'est utilisé par Trump depuis 2020 pour remonter le moral et pour exciter ses supporters. Et donc, là, on nous dit, ben voilà, à ce moment-là, tous les yeux se sont tournés vers lui. Parce qu'on savait que c'était son moment, encore une C'était fois. son moment pour le voir danser. Et il a été debout pendant toute la chanson. Ça a été le seul en train de danser pendant tout le long avec sa manière tellement particulière de le faire. Son awkward arm, c'est quoi la formule exacte? Arm pumping dance. On va pas vous montrer les images pour des problèmes de copyright. Même en coupant le son, j'ai vu que plusieurs comptes ont été attrapés par FIFA. FIFA n'aime pas que l'on utilise, c'est un petit peu comme un certain organisme olympique. Ils n'aiment pas qu'on utilise leurs images. Donc voilà, on vous a montré quelques photos. vous les avez sûrement vus sur les réseaux sociaux. Exactement. Le gars préfère Vous connaissez danser la danse. que d'aller être président. Donc là, on se dit, ok, Faut enfin bon, rentrer. ça fait plusieurs heures qu'il est là, on va rentrer. Ok. Que nenni, parce que là, on leur dit non, mais en fait, il est mal noté, Thomas. Donc ça, c'était au début, le rappel, comme je vous l'ai dit, que une des premières choses qu'il avait fait, c'était de se nommer au board. Et là, on les envoie dans le bus. Hein, tout est terminé. On envoie les correspondants dans le bus pour retourner. Et on s'est dit, c'est bon, il va se passer quelque chose. Et donc, on a attendu, et on a encore attendu. Et donc là, il se demande, les journalistes, il est en train de se passer un truc. En plus, au même moment, pour le contexte, il y a deux F-16 qui ont décollé de Andrews. Donc, il y a certains qui se disent il doit y avoir une réunion au sommet tellement importante, un truc qui ne peut pas partir. Donc, le correspondant se dit, est-ce qu'il est en train de discuter avec son Secretary of Defense? Est-ce qu'il est en train de résoudre une crise capitale? On va voir, on va continuer dans la liste en se disant, tiens... Il arrête encore une guerre. Hein. C'est certainement ce qui est en train de se passer. Peut-être est en train de résoudre, vu qu'il y avait plusieurs élus républicains, la crise qui est en train de ronger notre ami Mike Little Johnson du côté de la Chambre des représentants. Non, c'est Moscou.
peut-être qu'effectivement, on était en négociation du côté de Moscou, l'Ukraine et tout le reste, la situation économique. Il y a sûrement un truc, Thomas. Absolument, il doit y avoir quelque chose. Il y avait un truc qui a justifié que Donald Trump ne parte toujours pas. Et en fait, ce qui s'est passé au Après bout de 2h30 d'être à attendre. c'est-à-dire on est 2h30 après la fin de la cérémonie. Ouais. Il n'y a plus rien et il n'y a toujours pas Donald Trump. Les journalistes là sont là à attendre depuis 2h30 et On a enfin une réponse. il demande à la Maison-Blanche, mais qu'est-ce qui se passe? Dites-nous, qu'est-ce qui est en train de se passer? Et là, Non. on leur apprend que quoi? Non. Que Donald Trump est en train d'examiner les rideaux du Kennedy Center. C'est d'ailleurs le titre de l'article. Que ça J'ai pas fait voulu vous montrer pour ce 2h30. point. Ouais. 2h30 que le président est en train de faire le tour du Kennedy Center pour improvements, pour voir comment il peut améliorer le design du centre. Exactement. Et que tout ça, ça a du sens parce qu'il y a quelques heures, il s'était vanté devant les journalistes en disant comment il y a a really great renovation, comment les travaux étaient vraiment fantastiques de ce qu'il avait fait déjà au Trump Center, je suis parti, dans le Kennedy Center, et comment il en voulait en voir plus. Et qu'il voulait, donc, c'était précisé dans le titre de l'article, il a décidé, après cette nouvelle inspection, qu'il fallait changer les rideaux. Il fallait changer les rideaux. Inspection de 2h30 de rideaux. Exactement. Et puis... Non, mais c'est... Décorateur, non mais c'est exactement ça. Et puis quand tout ça est terminé, enfin, on arrive à la conclusion de l'article. Il rentre enfin à la Maison-Blanche, donc 20 minutes après les 2h30 où on leur a dit quasiment 3 heures. Il est en train de visiter, donc 3 heures depuis qu'ils sont installés, ces journalistes-là, dans le van, dont le journaliste de l'AFP, donc j'imagine que tous les médias français ont dû vous raconter ça. Au bout d'un moment, on les ramène directement en fait à la Maison-Blanche. Donald Trump a son rendez-vous de la journée qui dure 20 minutes, et puis il y a Bocelli. il va présider une nouvelle soirée, un nouveau bal dans l'ancienne salle de bal, une nouvelle cérémonie à la Maison-Blanche où on a les images, on va voir. Je vous dis, il est heureux, il est dans son élément. On a 2 vidéos. Donc la première, Thomas, tu peux retourner dans l'autre dossier, dans le dossier. Voilà, ça arrive. Là, donc, première séance vidéo où il va se tromper en expliquant qu'il vient de présider la soirée pour les awards. On va écouter. Et là, il va dire non, mais en fait, c'est un tirage au sort, mais bon. Hein. He was so good today at the FIFA awards. We had the FIFA, and it was an award for me, I can tell you, but it was a draw. And they say over 1 billion people were watching, and there's no way you can beat tonight what you did today, because that was one of the greatest opening to a... Voilà, donc là, il est en train de présider cette cérémonie. Je vais vous montrer un petit montage où donc il commence en expliquant que ouais, ok, c'était un tirage, mais pour moi surtout, c'était une soirée de remise de prix. 1 milliard de spectateurs. 1 milliard de spectateurs. Il n'y a aucune manière de battre ça, hein, t'as entendu, petit prix Nobel, 1 milliard qui viennent de me voir. Il est en train de parler à Andrea Bocelli, parce qu'Andrea Bocelli, non seulement on l'utilise de partout, le pauvre, non seulement il a chanté pour la cérémonie FIFA, mais il a terminé sa journée à la Maison-Blanche dans cette nouvelle cérémonie présidée. Hein, c'est le Master of Ceremony, c'est le présentateur, le DJ et dans le MC. Et donc, il a terminé à la Maison-Blanche. Et vous allez voir Donald Trump dans son élément. Vas-y, Thomas. He was so good. So do me a favor, could you come over and sing for me that night? And he said, yes. I said, oh, that's great news. And we have almost all of the Republican senators, and we have a lot of very distinguished House members, mostly Republicans, to the best of my knowledge, all Republicans. And we have our cabinet, and I have a lot of enemies because everybody wanted to be here tonight, everybody. And then I said to my beautiful wife, who did a great job with the Christmas trees and everything, I said, honey, we need more room. Is there a possibility we could take the trees out? She was not happy about that.
So we left the trees. But we could have had a few more seats, but that's okay. But I do want to congratulate you. You've gotten rave reviews for the Christmas dinner, really decorations and ornaments and everything else, and it's never looked more beautiful, and I appreciate it, Melania. And I appreciate the two of you being with us tonight, and we're going to hear a voice, the voice of an angel. It's a voice like very few people have ever been able to hit, achieve. Donc voilà, donc je suis très sincère quand je vous dis, on le sent, il est 100% dans son événement. Là, il va bien. C'est la manière dont il tient le micro, la manière dont... C'est vraiment, il est bien, il est en train de présider le repas, il fait 2 ou 3 blagues, il parle de sa femme, bon, il se confond un peu, il lui dit que son dîner de Noël était bien, alors qu'il parle de la cérémonie d'éclairage du sapin de la Maison Blanche, mais c'est pas très grave. Et puis il présente Bocelli, la voix d'ange, etc., etc. Baba Bocelli. Ouais. Non, c'est fou. Quand on voit les images de Trump là, comparez ça aux images de Trump qu'on a vues pendant le meeting de cette semaine. Ouais. Je parle même pas de fatigue. L'envie d'être là, d'intérêt d'être là. L'envie, tu as raison. C'est vraiment, le gars n'est pas heureux en poste de président comparé à ce genre d'événement. Le mois de décembre doit être fantastique pour lui parce qu'en permanence, il a des choses à faire où en fait, il n'est pas président, comme tu l'as dit. Il joue producteur, il joue à Prince. Voilà. Et dans l'article de The Independent, que je vous invite forcément à lire, on expliquait que pour Donald Trump, ce genre de journée comme hier, c'est ses meilleures journées à la Maison-Blanche parce que justement, il vit très très mal toutes ces critiques sur son travail extraordinaire, on va en parler. Il vit très très mal quand on l'accuse de ne pas être en forme et donc il a besoin, et c'est ce que dit son entourage, d'événements où on va flatter son ego. En anglais, ils appellent ça ego pumping, et que donc ce genre de journée, ça lui redonne un coup, ça lui redonne de l'énergie pour pouvoir continuer sa présidence. On a besoin de ça comme pays pour... voilà. Exactement. Et c'est dans le même cadre qu'il faut voir 2 événements de cette fin de semaine. 2 autres événements. Un, celui dont Thomas vous a fait une vidéo qui est d'avoir rebaptisé... On vous a rappelé comment il était heureux, comment il a remercié Marco Rubio en étant sincèrement touché qu'on ait rebaptisé ce monument, cet immeuble du Peace Institute en Donald J. Trump Peace Institute. Il était vraiment touché par rapport à ça. Il y a eu cet événement-là et puis une information qui, lorsque je la vois passer, je me suis dit, c'est pas possible, c'est une fake news. C'est une fake news et donc je suis allé vérifier. Donc l'info, vous avez peut-être vu passer, c'est qu'à partir de 2026, les parcs nationaux américains, comme Yellowstone par exemple, qu'on est allé visiter, c'est quelque chose que vraiment je vous conseille de faire. Très bon souvenir. Hein. Très très bon souvenir. Voilà, donc que les parcs nationaux, dont l'accès est payant. Il faut savoir que les parcs nationaux, l'accès payant, c'est aussi un enjeu politique pour Donald Trump qui a annoncé cette année que les touristes, c'est un petit peu comme les tarifs, on ne se rend pas compte de l'intérêt d'avoir des touristes aux États-Unis, donc aller payer 3 à 5 fois le prix d'entrée parce qu'ils ne sont pas américains. Hein, c'est la politique pro-patriote. Et donc, l'info qui est sortie, avant de continuer, Thomas, l'info qui est sortie, c'est que tout au long de l'année, il y a quelques jours fériés aux États-Unis, il n'y en a pas beaucoup, où l'entrée au parc est gratuite. Ça permet aux Américains d'aller dans leurs parcs nationaux. Les parcs nationaux, évidemment, on pense à Yellowstone, mais que vous compreniez bien, les parcs au niveau de Washington sont gérés aussi par le même ministère, d'accord ? Et donc, parmi ces journées gratuites, il y avait 2 journées qui sont 2 jours fériés aux États-Unis. Un, c'est Juneteenth. Juneteenth, c'est la célébration de la fin de l'esclavage aux États-Unis. Et l'autre, c'est MLK Day. Martin Luther King Day, qui sont donc les jours, le jour de l'anniversaire de Martin Luther King. Et là,
Et là, l'info que je vois passer hier, c'est que ces 2 journées ne seront plus des journées offertes. Donc, ça correspond évidemment à ce que Donald Trump fait, hein, du côté du Smithsonian et ailleurs, d'effacer tout ce qui est rappel de l'esclavage et d'effacer tout ce qui touche à la communauté afro-américaine. Donc, je ne suis pas surpris. Et à la place, qu'il y a une nouvelle journée gratuite qui est l'anniversaire de Donald Trump. Et là, je me dis, les gars, ça doit être une fake news parce que c'est pas possible, c'est trop gros. Et donc, je suis allé sur le site officiel du ministère de National Forest Service qui annonce, regardez, hein, c'est écrit en bleu, qu'il y a des changements pour l'année 2026. Et là, je me dis, OK, ils vont annoncer que c'est pour Flag Day, parce que le jour de l'anniversaire de Donald Trump, c'est le 14 juin, c'est également Flag Day. Et que donc, voilà, la méprise, après, c'est les journalistes, les fake news qui ont... Là. Et donc, évidemment, je clique sur le lien pour aller voir donc, ces nouvelles journées pour patriotes où on n'a pas à payer d'entrée. Et on voit que donc, il y a l'anniversaire de Washington. Et le 14 juin, c'est le site officiel, attention, hein, Flag Day, President Trump's birthday. Et donc voilà, c'est confirmé. Pour aller visiter gratuitement les parcs, il faut être un résident américain. On voit qu'ils ont limité ça, hein, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas américain, vous allez payer, mais si vous êtes un citoyen américain, il faut y aller le jour de l'anniversaire. Et en enquêtant sur ce petit dossier, j'ai vu qu'il y avait un comité à la Maison-Blanche et un autre au sein du 250e anniversaire qui travaillent déjà sur le 14 juin prochain. Pas parce que simplement c'est Flag Day, mais parce que ça sera le 80e anniversaire et donc, de Donald Trump. Ça. Et donc, vous savez, cet événement que l'on mettait en avant de ce combat UFC à la Maison-Blanche, ça sera le 14 juin prochain. Alors, là, c'est même pas le cirque, c'est même pas le... J'ai même pas le mot pour qualifier. Je ne sais pas. Je sais que... En tout cas, moi, je sais ce que je fais le 14 juin prochain. Ouais. T'es en direct. On est en direct. C'est pour ça, abonnez-vous et cliquez sur la notification. Ouais, Cody, je disais que tout qui est le mont Rochemort, il est pas du tout content parce qu'on ne rajoute pas son image, sa photo, sa tête dans la roche. Et donc, il a enfin battu Teddy Roosevelt quelque part, où là, maintenant, il va avoir une journée gratuite. Teddy Roosevelt, c'est grâce à lui qu'on a ce système de parcs nationaux aux États-Unis. C'est pour ça que son anniversaire... C'est parcs nationaux. C'est pour ça que son anniversaire est une journée gratuite, parce que sans lui, ces parcs-là n'existeraient pas. Et maintenant, il y a Trump qui a gagné un point. Roosevelt était président ou pas? Comment? Roosevelt était président ou pas? Ben oui. Parce que sur le site, on dit President Trump, mais pas President Roosevelt. Hein. Ah non, c'est Théodore. Pareil, on dit Washington, pas President Washington's birthday. Donc voilà, vraiment, Trump par-dessus. Par-dessus tout le monde. Voilà, et pourquoi je vous ai raconté tout ça, au-delà du fait qu'on s'est bien amusé quand même, hein, et outré, et à juste titre. Pourquoi je vous ai raconté tout ça? Parce que c'est l'introduction parfaite pour le reste de notre dossier, parce que l'ensemble de ces informations vous démontre où est l'intérêt de Donald Trump aujourd'hui, au-delà de l'enrichissement, au-delà de son image à travers le monde. D'ailleurs, Thomas, pour conclure, je pense que je l'ai mis dans le mauvais dossier, on a cette vidéo avec Tara, la journaliste Tara... vas-y, c'est Rien à faire. La vidéo s'appelle Rien à faire. Qui était l'autre jour, Tara Palmieri, elle faisait un podcast, et quand on lui demandait pourquoi il refusait de traiter la question économique, hein, on va en parler dans le détail, elle expliquait qu'en fait, son seul intérêt aujourd'hui à Donald Trump, c'était de penser à deux choses. Un, sa legacy, comme on est en anglais, donc ce qu'il va laisser,
Donc c'est refaire, on vous l'a expliqué, refaire Washington, les rues, les bâtiments, la Maison Blanche, et aussi son enrichissement et l'enrichissement de sa fortune. Et elle dit quelque chose auquel peu de monde, auquel peu de monde pense et qui est vraiment intéressant. Euh, il explique les relations, elle revient sur les relations c'est la Trump Org. Donc la Trump Org aujourd'hui, c'est qui? C'est Don Junior et un maçon, Eric, évidemment. Et cette relation entre la Trump Org et par exemple MBS en Arabie Saoudite et tous ces plans d'immobilier au Moyen-Orient. Et elle dit la vraie motivation de Donald Trump d'essayer d'avoir la paix au Moyen-Orient, c'est parce que c'est bénéfique à l'immobilier de la Trump Org, que les investissements que sont en train de faire la Trump Org, tous ces projets, pour fonctionner, pour attirer les touristes, il faut une zone qui soit complètement stable. Donc même dans ça, on tombe dans une double forme de corruption. La corruption la plus évidente, la plus simple, c'est évidemment le fait que la plupart de ces projets sont financés par des fonds étrangers. Mais au-delà de ça, cette motivation folle de dire Trump, il faut que on fasse. D'ailleurs, il a annoncé d'ici Noël cette création de ce board de la paix pour gérer le futur de Gaza, dont il sera lui le président. Parce qu'elle dit, la motivation, c'est que on est la zone la plus stable possible parce que c'est la seule manière dans laquelle ils peuvent s'enrichir. Et donc voilà, on va écouter ce très court extrait et puis vous allez voir comment cela nous sert de transition avec notre partie suivante. Vas-y Thomas. So do me a favor, could you He is in legacy mode. He's desperate for this Nobel Peace Prize. Maybe this, MBS relationship is obviously related to his family. Like, I do think he wants peace in the Middle East, partially because of the real estate that they're building there too. Like, they know it's bad for business if they're like bombs throwing are being, are just being torpedoed all over the place. And so yeah, this is a strategic, not just for his legacy, his family's influence, and he's not working on the things that matter. And Voilà, donc pendant tout ce temps, hein, c'est la conclusion de Tara Palmieri, elle dit pendant tout ce temps, il ne travaille pas sur les sujets qui comptent. Et un, ça ne l'intéresse pas. Deux, il n'y a pas un intérêt financier, un gain financier immédiat ou à moyen ou à long terme. Et trois, cela explique aujourd'hui pourquoi il y a un sujet dont il ne veut plus entendre parler et qui fait que sa base est en train de l'abandonner. On en parle tout de suite après.